Square. Les 5 centres commerciaux que tu dois absolument visiter à Bangkok. On commence avec Icon Siam, c'est tout simplement le plus grand centre commercial de Thaïlande, mais aussi le plus impressionnant avec son architecture moderne et luxueuse. Il comporte une multitude de magasins et de restaurants en tout genre, ainsi qu'un immense marché intérieur où on peut trouver plein de spécialités thaïlandaises. C'est un endroit très animé et il y a même un show gratuit avec des jets d'eau et de la musique tous les jours en fin de journée. En plus, tu peux venir en bateau et ça c'est très cool. Ensuite, faut aussi que t'ailles à Hemsphere. C'est un tout nouveau centre commercial avec un aspect un peu futuriste. On y trouve plein de concept stores très sympas, des magasins super modernes, ainsi qu'un grand espace avec des restaurants, des cafés et de la street food. Pas loin de Hemsphere, il y a aussi M Quartier. C'est un centre commercial plus tranquille mais que je trouve très cool pour son espace extérieur. Si tu es à l'avant-dernier étage, tu peux venir te poser ici et profiter d'une très belle vue sur la ville. Après, tu peux aussi aller faire un tour au terminal 21. Ici, il y a un concept assez particulier. En fait, t'es dans un terminal d'aéroport et chaque étage t'emmène dans une destination. Par exemple, tu peux trouver le grand pont de San Francisco et plein d'autres décorations en fonction de la ville ou du pays concerné. Il y a aussi un grand food court où tu peux manger un peu de tout pour vraiment pas cher. Et pour finir, je suis obligé de parler de Siam qui regroupe plusieurs centres commerciaux, mais je te conseille tout particulièrement la zone commerçante de Siam Square. C'est un endroit très dynamique qui peut être pas mal à visiter en fin de journée ou la nuit. Lay, Hein? qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai pris trop de yadom. Mais il est énorme ton yadom. Ça, c'est la boîte. Et dedans, il y a beaucoup de yadom. Ça fait tout bien. Ouah, mais pourquoi t'as acheté tout ça? Toute ta famille, ta maman, papa, ta soeur, tata, mamie. Bon pour tout le monde quoi. Oui. Et y a quoi d'autre qu'on peut ramener de Thaïlande sinon? Il y a ça, C'est quoi ça? aliment thaï. Mais c'est pas que aliment thaï. Hein? Comment ça? C'est chapeau aussi. Ouah, mais c'est incroyable. Un éventail chapeau. Oui. Ça les gars, c'est le meilleur chapeau à ramener de Thaïlande. Tu l'as acheté où ce chapeau là? Au marché Chatuchak. Ah. Ensuite, ça, le pantalon éléphant. Super confortable. Il y a plein de couleurs. Rouge, bleu, noir. Et le plus important, la nourriture thaï. C'est quoi ça? C'est pad thaï. Il y a les nuits et la sauce pad thaï. C'est un vrai pad thaï thaïlandais. Oui, Donc ça, c'est tout ce qu'il faut ramener de Thaïlande. oui. Attends, mais qu'est-ce que je viens de voir là? C'est quoi ça? Les piments thaï. Mais non, mais on peut pas prendre ça. Si, Non? si. Non? Bon, d'accord, je vais le ranger. Non, les Thaïlandais, ils aiment vraiment trop le piment, hein, c'est abusé. Lay, Quoi? on est en décembre là? Oui. Et en décembre, y a quoi? Noël. Et du coup, on met quoi dans la maison? Le Père Noël. Hein? Comment ça, le Père Noël? Je sais pas. Mais non, on met un sapin de Noël. Ah oui, 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 oui. Mais tu fais quoi? Je vais chercher le sapin. Mais non, pas besoin. Et là, regarde. Alors, il est beau? Oui. Mon beau sapin, roi des forêts. Tu connais toutes les chansons de Noël, toi? Oui. Tiens, Hein? C'est quoi ça? c'est les décos de Noël. Il y a les boules, les guirlandes, tout ce qu'il faut. Bon, je te laisse faire, hein. Ok. Mais qu'est-ce que... C'est la déco pour le sapin, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pff, n'importe quoi. Hein. Ah oui, il est pas mal, hein. T'as déjà décoré un sapin en Thaïlande? Pourquoi? Non, non, pour rien. C'est quoi, ça, c'est les boules de Noël? Oui. Et ça, c'est les chats. Ah, c'est l'écharpe. Et ça, c'est quoi, là? C'est étoile. Ah. Par contre, il manque un truc, là. Quoi? Au pied du sapin, on met quoi? Les chaussettes. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a les chaussettes de Noël, mais surtout, il y a les cadeaux. Déjà, là, il y en a un, C'est pour moi? peut-être. Oui, regarde. Les. Ah ouais, par contre, faut attendre le 25. Ah ouais, c'est le 25 qu'on ouvre les cadeaux. À Noël. Là, il est minuit, là, tu fais quoi? Tu vas pas attendre comme ça jusqu'à Noël, quand même. Si. Bon, bah moi, je vais me coucher, hein. Eh, Pépé. Ça va les capes? Bonjour? Bah quoi, on serre pas la main en Thaïlande? Non, en Thaïlande, on se touche pas. Et des fois, on dit même pas bonjour. Hein? Mais comment ça? Pas besoin. Mais c'est mal poli de pas dire bonjour. Non, en Thaïlande, c'est normal. Ça dépend à qui tu parles. Par exemple, avec les amis ou les commerçants, c'est pas grave si tu dis pas bonjour. Mais attention, avec les personnes plus âgées, il faut dire bonjour et faire le why. Comme ça, sawadee-ka. Comme ça, ça. Ah, Oui. c'est très important de respecter les personnes plus âgées en Thaïlande. Oui, c'est la base. Même s'il y a un nom différent. Et pour les personnes beaucoup plus âgées, il faut faire le why comme ça. Le pouce au niveau du nez, c'est ça? Oui. Ah, Et il y a le why pour les moines, comme ça. donc là, le pouce est au niveau du front. Oui, comme ça. Ok, et pour dire au revoir alors? Pareil, pour les personnes plus âgées, c'est comme ça. Sawadee-ka. Mais en général, on dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tu vas où là? Je vais manger. Lay, Quoi? t'étais où? Au marché. C'est quoi là-dedans là? Des fruits. Attends, mais c'est quoi cette odeur là? Les poubelles sont pas passées ou quoi? Peut-être. Allez, viens, on va manger. Alors, d'abord, ça. Ah, le fameux fruit du dragon. Oui. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle fruit du dragon? Parce que c'est comme un dragon. Regarde, les flammes comme ça et les couleurs aussi. Ah, Regarde ça. waouh. Il n'y a pas trop de goût, mais c'est marrant à manger. À toi?
Donc, Ouais, c'est vrai que ça a pas trop de goût. ensuite, ça, pomme rose. La texture, c'est comme les pastilles. Pour toi. Merci. C'est pas mal, non? C'est rafraîchissant. Mais il y a toujours cette odeur là. Ça vient de ton sac, j'ai l'impression. Non, t'inquiète. Ensuite, ma pain. Apparemment en français c'est la prune mangue. Ça a l'air incroyable. À l'intérieur, c'est comme ça. Ah ouais, c'est stylé. Le noyau il est violet. Oui. À toi. Ah ouais, ça ressemble à la mangue. Après, l'amyai. Ça, je crois que c'est longan en français. Oh. Hop là. Donc ça ressemble un peu au litchi. Non, ce fruit là, trop bon. Mais le meilleur fruit du monde, c'est ça. Oh non. Durian. C'était ça l'odeur. Oui. Ce fruit là tellement il pue, il est interdit dans tous les hôtels en Thaïlande. Oh non, c'est encore pire sans le plastique. Oh. Ah. J'ai envie de vomir là. Va dehors. Toi va dehors. Je suis née pour manger du durian. À toi. Non, vas-y, mange toi. À toi. Bon, ok. Pour être honnête, le goût est pas si horrible, mais juste l'odeur est insoutenable. T'as vu encore? Ah non. On vous emmène faire de la plongée sous-marine en Thaïlande. On va voir Nemo. Yeah. Allez, on monte dans le speedboat et on part en direction du premier endroit. Excellent. Il y a 3 guides qui nous accompagnent, ils sont super sympas et ils ont un flow de fou. On est avec ma famille aussi, ma maman et puis wa. Le premier spot est tout près de la plage, histoire de commencer en douceur. On va voir les poissons. Ici, il y a énormément de poissons tigres. Là, c'est moi et Lei avec les frérots. Trop mignon. Tellement romantique. Ouais, bon, par contre, en vrai, on ressemblait à ça, quoi. En tout cas, on a bien kiffé. C'est trop bien. Et c'est que le début, parce que là, on embarque pour la deuxième destination. On va voir le Nemo. Ici, pour le coup, c'est assez profond, donc ça fait un peu peur. D'ailleurs, la maman de Lei a pas trop assumé. Elle a en difficulté. Lei était pas rassurée non plus, mais elle voulait pas le montrer. T'as peur? Ouais. Non, Soso. Au final, ça s'est super bien passé. On a même pu prendre un petit selfie avec Nemo. Après ça, on a été voir quelques autres endroits très cool, comme cette magnifique île déserte. On a une île rien que pour nous, là? Oui. Et on a terminé la journée tranquillement avec une petite baignade qui s'est finie en bataille d'eau générale. Avec le coucher de soleil derrière, c'était incroyable. Par contre, il y avait des trucs un peu inquiétants dans l'eau. Peut-être des requins. Un petit mot pour la fin. Oui. Mais qu'est-ce que... Lei, Quoi? tu fais quoi là? Rien, je veux faire à manger. Attends, mais c'est quoi ces piments de fou là? C'est le piment normal. Normal. Oui. Allez, viens, on va cuisiner. Waouh, mais il y a encore plus de piments que d'habitude. Peut-être. C'est quoi le plat que tu nous fais? Tu vas voir. Allez, allez, on commence. D'abord, on découpe tout. Citron, kalanga, kombawa. On fait comme ça. Oignon. Hop là. L'ail aussi. Hop. On coupe le piment. Pourquoi tu rigoles comme ça là? Non, rien. Ça, c'est piment jaune. Piment séché. Oh là là là. Piment normal. Attends, mais il y a combien de piments là? 10. Plus le piment que t'as déjà mis? Ah oui. T'inquiète. Ah, je m'inquiète. Fatigué. J'ai une meilleure idée. Ça. Encore un peu de piment. Mais il y a assez de piment là. Non. Waouh. Oh mon dieu. Parfait. T'es maléfique toi en fait. Pourquoi tu dis ça? Donc ça a l'air d'être un curry. Un curry très spécial. Maintenant, la cuisson. On met ça dedans. La viande. C'est quoi ce plat des enfers là? T'inquiète. Fais de kombawa. Achai. Tiens, t'as oublié ça. Pas besoin. Normalement, on met ça dans le curry pour adoucir. Pas celui-là. Les gars, je crois que c'est fini pour moi. Au bạch chin tay, sauce de poisson, quoi, bay kapao. Et piment encore. Attends, mais tu rigoles là? Non. Hop là. T'as encore rigolé là? Non. Ça sent trop bon. Ok, c'est fini. Voilà. Quoi? Mais c'est une arme nucléaire. Bon, allez, on va tester quand même. Allez. Ah oui, ça pique un peu. Ça va? Eh, Pep, Quoi? tiens, mets ça. C'est quoi ça? Tu te rappelles de ce qui s'est passé la dernière fois? Avec le serpent? Ah! T'auras moins de chances de te faire mordre. Ok, merci. Mais c'est passé déjà, il y a plus de serpents, t'inquiète. T'inquiète, dis raconte un peu l'histoire aux gens. Alors, je sortais dans la cuisine. Attends, t'as oublié un truc là? Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, vas-y. Donc, je sortais dans la cuisine, comme ça. Après, j'ai vu un trou noir bouger derrière moi. Alors, je regardais. Oh, un petit serpent, juste là. Un petit serpent, mais extrêmement dangereux quand même. Oui, c'était un cobra. Cobra à monocle, c'est un des serpents les plus dangereux de Thaïlande. Oui. Donc il a une espèce de haut derrière la tête. Quand il m'a vu, il l'a fait comme ça. Pas bon signe ça. Et du coup, t'as fait quoi? D'abord, j'ai pas bougé, comme ça. Je suis restée calme. Ouais, donc t'as bien réagi. Il fallait surtout pas paniquer, pas faire de mouvements brusques. Oui, après, je reculais, comme ça, doucement. Et je suis allée derrière pour rentrer dans la maison ici. Ensuite, j'ai pris mon téléphone pour appeler le sécurité. Ils sont venus attraper le serpent. Et du coup, il s'était caché ici là. Oui. Si t'avais mordu, t'aurais pu mourir. Oui, parce qu'il a du venin. Et en cas de morsure, ça peut entraîner la mort en moins d'1 heure apparemment. Oui, 1 heure. Il faut vite aller à l'hôpital. T'as eu de la chance, hein. Beaucoup de chance. Et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. D'ailleurs, les bottes là, je viens de penser, ça protège que le bas des jambes. On va rajouter ça pour la tête. Parfait.